Mardi 9 juin, 7h15, bonjour à toutes et à tous, bon réveil et merci d'être en notre compagnie. Vous êtes bien au bon endroit pour tout voir et tout savoir de l'actualité et du jour dans votre métropole lilloise. Grand Lille TV, c'est l'info qui avance avec vous. Et avant toute chose, un mot de la météo du jour avec encore, on l'espère, une belle journée tout de même. Du vent, des nuages, certes, mais un temps sec et plutôt bien dégagé par moments avec du soleil prévu pour aujourd'hui. Attention donc au vent, secteur nord-est et encore des rafales parfois assez fortes jusqu'à 50 km/h. Les températures restent donc inférieures de nouveau au normal de saison, à peine 18 voire peut-être 19 degrés pour cet après-midi. La première image tout de suite à la une en ce mardi matin, c'est les honneurs pour le Lille Métropole Rugby hier au Stadium Nord. Le président de la MEL, Damien Castelin, a reçu les joueurs et le staff du club lillois, promu, je vous le rappelle, cette saison en Pro D2. La communauté urbaine est le premier sponsor du LMR avec une subvention de 300 000 €. Une enveloppe qui devrait augmenter l'an prochain pour tenir le rythme de la deuxième division. En tout cas, avec le Stadium Lille Métropole, le LMR sera bien équipé, dans de bonnes conditions pour accueillir dignement ces grandes équipes et surtout augmenter l'affluence moyenne des spectateurs à chaque match et donc à l'arrivée les recettes de billetterie. Pauline Lermite était hier à cette cérémonie et a rencontré Louis Leblond, capitaine du LMR. Je vous rappelle que le club a perdu la finale de Fédéral 1 dimanche soir face à Aix en Provence, 12-6. Le joueur du LMR et ses coéquipiers qui vont prendre maintenant un peu de repos avant de préparer la nouvelle saison en Pro D2. On va vite retrouver les terrains d'entraînement quand même. C'est vrai qu'il faut bien se préparer parce que la Pro D2 est un championnat qui est extrêmement difficile. Donc voilà, on va essayer de l'aborder au mieux. Et d'ici là, ouais, on va essayer de se reposer un peu, de penser à autre chose. Et puis en gardant quand même à l'esprit cette joie qu'on a eue. Et c'est vrai que ça va nous permettre de passer des vacances sereines. À la une également en ce matin, ce dramatique incendie hier dans le camp de Rome du Carrefour Pasteur à la Madeleine. Un enfant de 4 ans est mort dans les flammes d'une des cabanes de ce campement. Le feu s'est déclaré peu après 14 h et s'est très rapidement propagé à au moins 5 ou 6 baraquements. Les pompiers ont été très vite submergés d'appels, la fumée étant visible depuis Euralille et même la Grand Place, selon certains témoins. Sur place, le feu a rapidement été maîtrisé tout de même, mais les secours n'ont rien pu faire pour cet enfant, retrouvé mort dans les décombres. Alors pour le moment, on ne connaît pas l'origine exacte du sinistre, mais dès hier après-midi, les réactions ont été bien sûr nombreuses de la part des élus, tous regrettant que ce camp n'ait pas été évacué plus tôt. Et c'est le cas du maire de la Madeleine, Sébastien Leprêtre, que nous avons joint hier par téléphone. Ce campement-là, tous les campements sont des campements de la honte, mais celui-là, il porte toute la honte finalement de cette décision qui a été prise dans un emportement idéologique par Madame Aubry à l'époque, qui voulait réagir au discours de Grenoble. Elle a réagi à un discours idéologique par un autre discours idéologique. Et vous voyez, on est en 2015. Ça fera bientôt 5 ans. Ça fait 5 ans qu'on est dans une situation qui a été créée par une décision, encore une fois, trempée dans l'idéologie. C'est pas comme ça qu'on fait de la politique. On fait pas de la politique avec de l'idéologie. Parce que derrière, il y a des conséquences qui peuvent être dramatiques. Et c'est d'ailleurs notre question du jour Grand Lille TV Métropolis. On le sait, dans ce dossier, la solution idéale n'existe pas. À chaque expulsion de camp, l'absence de proposition de relogement ou de solution durable est vivement critiquée par les associations. Et ne rien faire, c'est aussi laisser pourrir ces campements et craindre ces drames. Alors qu'en pensez-vous? Cet accident hier va-t-il permettre de faire bouger les choses dans l'agglomération? Comme d'habitude, on attend vos réponses sur notre site dédié à la question du jour.net ou les Facebook officiels Grand Lille TV Métropolis. 7h19 en direct ce mardi matin. Aujourd'hui, mardi 9 juin, dans le Nord, c'est aussi le dernier jour pour déclarer ses revenus en ligne. Si ce n'est toujours pas fait pour vous aujourd'hui, vous avez jusqu'à ce soir minuit pour valider sur Internet la fameuse déclaration. Le site web, c'est tout simple, c'est impôts.gouv.fr. La plateforme est ouverte déjà depuis le 15 avril dernier. Et dans le Nord, nous avons tout de même bénéficié de 20 jours supplémentaires par rapport aux déclarants en version papier. Enfin, sachez, si vous dépassez le fameux délai, que la majoration est de 10% avant l'envoi d'une mise en demeure, puis 40% si rien n'est fait 30 jours après réception de ce courrier. Alors n'oubliez pas, ce soir minuit, il sera trop tard.
Dans le reste de cette édition, pour terminer le portrait du jour, et on s'intéresse aujourd'hui à une belle réussite économique dans la région avec l'entreprise Terreneo, basée à la Haute-Borne à Villeneuve-d'Ascq. Elle compte aujourd'hui 5 employés et créée en 2008, elle est déjà leader sur le marché des constructions en bois dans le Nord-Pas-de-Calais. Dans les 3 ans, 50 000 mètres carrés de construction sont prévus avec un budget d'investissement de 100 millions d'euros. Les commandes n'en finissent plus. Terreneo s'est donc spécialisé dans la construction de bâtiments en bois aux normes HQE, essentiellement en des bureaux tout de même pour l'entreprise, avec des matériaux utilisés écologiques, du bois provenant des Ardennes. Et dès l'année prochaine, en 2016, ces constructions seront même labellisées BEPOS, un label décerné aux bâtiments à énergie positive, qui produisent donc plus qu'ils ne consomment. Écoutez d'ailleurs le créateur de la société qui nous parle du développement de son entreprise. Le bâtiment, lui, est construit à l'usine. Donc nous allons effectivement travailler à l'horizontale et arriver sur le chantier. Le bâtiment, lui, il est déjà construit. Donc nous allons gagner, je pense, entre 3 et 6 mois en fonction de la taille des bâtiments. Donc le gain de temps, la qualité effectivement de travail qui est beaucoup mieux réalisée à l'usine et avant tout la performance énergétique du bâtiment font que le bois est aujourd'hui un matériau très très recherché. La construction derrière, elle a démarré au mois de mai et on livre le bâtiment dans 1 mois et demi. Donc c'est-à-dire qu'effectivement, on met moins de 4 mois pour construire un bâtiment de près de 800 mètres carrés. C'est la fin de cette édition, 7h21 en direct sur Grand Lille TV. On enchaîne dans un instant avec la météo du jour et l'infotrafic. Très bon réveil à toutes et à tous en notre compagnie.